Bonjour, namasté. Voilà, aujourd'hui une recette de poulet au caramel. Donc c'est une recette revisitée asiatique de porc caramel parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne mangent pas de porc. Du coup, on peut faire la recette du porc caramel simplifiée en poulet caramel. C'est une recette inratable, très facile et avec très peu d'ingrédients mais très fort en goût, servi avec des nouilles. Donc je vais tout de suite passer à la recette. Voilà, donc pour cette recette de poulet caramel, j'ai pris 2 escalopes de poulet, donc 125 g x 2, 250 g de poulet, filet de poulet que j'ai coupé en assez gros carrés, pas trop fin, hein, et je l'ai mariné avec une cuillère à soupe de sauce soja et une demi-cuillère à café d'ail et de gingembre. Voilà, ça a été mariné hier soir, mais une heure de marinade, ça suffit pour ça. Donc ensuite, j'ai pris 3 grosses cuillères à soupe de sucre pour faire le caramel. Il n'y a pas d'autre méthode, il faut obliger faire le caramel. Donc voilà, ça c'est la pâte d'ail et de gingembre que j'ai mis dans le poulet. Donc elle est comme ça, mixée. Vous pouvez aussi couper très finement si vous voulez, mais c'est mieux de le mixer. Je vais mettre dedans du sel et du poivre, très peu de sel et du poivre. Ensuite, j'ai pris un oignon cébette avec le vert et l'oignon, un demi piment vert. Donc vous prenez le piment que vous souhaitez à l'intensité que vous souhaitez. Vous pouvez aussi prendre le poivron doux à la place du piment si vous trouvez que c'est trop fort, et un petit peu de coriandre, l'huile de cuisson. Voilà, aussi facile que ça. On va tout de suite passer à la recette. Voilà, donc ici j'ai chauffé le wok ici et une gamelle ici où je vais tout de suite mettre le sucre, donc à fondre pour faire le caramel. Voilà, et ici je vais verser, pardon de passer devant, un fond d'huile pour pouvoir cuire mes oignons que j'ai coupés en petits morceaux. Donc poulet caramel, pardon, j'arrête pas de dire porc caramel, mais c'est la même recette. Donc ici, je fais rissoler mes oignons jusqu'à ce qu'ils soient dorés. Et là, je fais chauffer le sucre pour faire le caramel. Et dès que le sucre est en caramel, on peut continuer la recette. Mais là, ici, on va ajouter, vous allez voir, dès que j'attends le changement de couleur un petit peu de mes oignons, pas brûlés mais caramélisés. Donc si vous suivez à la lettre ma recette, vous allez réussir un super bon plat, très facile mais vraiment très goûteux. Les goûts recherchés, c'est sucré, légèrement piquant et un petit peu salé. Donc pour ceux qui connaissent bien la cuisine asiatique et qui ont cet ingrédient-là, vous pouvez avoir du oyster sauce, donc sauce à l'huître, à la place du sauce soja, c'est meilleur. Mais j'aime bien simplifier mes recettes, donc je vous ai donné le plus simple. Après, vous pouvez utiliser le sauce soja sucré aussi, si vous avez. Voilà, tout ça, c'est possible. Voilà, mes oignons coloris. Et là, je verse tout de suite mon poulet. Que je laisse griller. Et j'attends ici que mon caramel se forme. Donc ici, regardez, hein, le caramel se forme. Alors, il faut attendre que le caramel soit bien foncé pour avoir une belle coloris. Donc, il ne faut pas le couper quand c'est vraiment brun. Il faut attendre que ça soit vraiment marron. Mais il faut aussi être attentif de ne pas brûler votre caramel. Donc là, je vois que la couleur tourne très vite. Et là, je vais ajouter, vous reculez, hein,
je vais ajouter de l'eau pour former le caramel. Et je vais laisser venir à ébullition ce mélange avant de le ajouter dans le poulet. Regardez ici mon poulet, il a grillé. J'ai même mis quelques morceaux de piment doux dedans pour donner le goût bien fort du piment. Et là, je vais ajouter un peu de sel et de poivre. Faites attention de ne pas trop saler. Et moi là, je vais mettre un tout petit peu de sauce huître. Si vous avez, vous mettez. Si vous n'avez pas, ben, c'est pas grave, vous pouvez vous en passer. C'est juste que ça lui donne une belle texture. Voilà. Regardez là. Donc mon caramel, il est en train de se former avec l'eau que j'ai mis et le sucre qu'il y a dessous. Donc je coupe le feu ici. Je laisse mon caramel finir de cuire. Et quand vous avez cette couleur, alors vous ne voyez pas parce que le gamelle est noir, j'aurais dû prendre, voilà, il vous faut cette couleur de caramel. Vous versez tout simplement votre caramel dans votre plat. Et là, regardez, vous couvrez et vous laissez mijoter votre poulet au caramel pendant 5 à 10 minutes, donc selon les morceaux de poulet que vous avez mis. Et votre plat sera prêt. Je vous retrouve au bout de, allez, 6 minutes. Ok, donc au bout de 6 minutes, je retrouve mon poulet caramel. Regardez, il est super bien réussi, bien onctueux. Le poulet est cuit, parce qu'on le teste et on ne le cuit pas plus, parce que sinon il va devenir vraiment très dur. Après, sachez que le poulet se détend une fois que le feu est coupé, donc c'est bien de le faire à l'avance. Je décore avec mes piments et mon oignon cébette. Regardez comme c'est appétissant. Voilà. Donc là, mon poulet caramel est prêt. Je vous retrouve pour la fin de la recette. Le poulet caramel que j'ai fait pour ce midi avec des nouilles sautées au cébette. Donc, il ne faut pas faire un accompagnement trop goûteux. Soit du riz jasmin tout simple, soit du riz avec un petit peu d'oignon cébette ou tout ça, mais pas d'autres saveurs parce que ça, c'est vraiment très, très, très savoureux. J'espère que vous allez faire cette recette, que vous allez vous régaler avec ce plat. Donc ce plat s'adresse à tout le monde parce que vous pouvez réaliser ça avec du tofu pour les végétariens. Vous pouvez réaliser ça avec le panir pour ceux qui mangent des produits laitiers. Vous pouvez réaliser ça avec le porc et le poulet pour ceux qui mangent de la viande. Voilà, merci. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à ma chaîne Les Recettes Indiennes de Shona. Je vous dis à très très bientôt. Au revoir.